Bonjour et bienvenue aux amis Cancer pour ce mois de décembre 2022. Je vais désactiver les likes et les commentaires, mais en fait, en tant que créatrice de chaîne YouTube, je ne le savais pas. Je les vois, tous vos likes, donc je voulais vous en remercier. Et sachez que si vous avez une question qui vous taraude, je peux y répondre gratuitement. N'hésitez pas à m'envoyer votre question par mail, je le ferai. Allez, c'est parti pour les cancers, décembre 2022. Pour le général, le relationnel au sens large, professionnel, c'est tombé comme ça. La stabilité, olé, il y en a une qui s'est retournée en plus. Alors, non là ce paquet-là je le prends pas. Je remue, désolée, j'avais pas vu, il y avait un paquet d'une vingtaine, c'est pas possible. Allez, les cancers, décembre 2022. Le général, énergie dominante et principale pour les aider. Cancer, décembre 2022. Merci. Alors là, il y en a deux. Et là, dans l'ordre, je continue. Cancer, décembre 2022. Cancer, décembre 2022. Celle-là qui me reste dans les mains. Alors, nous avons la reine de Pentacle à l'envers. Je vous dis pas les cartes, hein, comme j'ai dit le mois précédent, c'est plus une perte de temps pour vous. Je suis juste en train de canaliser les ressentir. Alors, les cancers, le message qui me vient tout de suite là, c'est sortir de votre carapace. Il faut que vous sortiez de votre carapace. Vous tournez le dos à beaucoup de choses. Vous voilez la face sur beaucoup de choses alors que le monde vous appelle. Vous restez froid. Gardez une position, j'entends la stature. Alors, est-ce que vous changez même de... C'est une barrière de protection, hein, je le sais bien, vous y êtes pour rien. Il y a la reine de Pentacle à l'envers, avec ce côté bien assise dans sa stabilité, son relationnel ou son professionnel qui est tombé à l'envers, parce qu'en fait, vous tournez peut-être un peu le dos aux responsabilités. Ouais, vous êtes lasse, là. Vous êtes lasse. Vous restez froid aux opportunités et aux propositions de sortie dans le sens relationnel, ça peut être familial, vous restez froid, vous êtes en train de vous enfermer dans votre carapace, les cancers. Oui. De l'épuisement, de la fatigue, des douleurs. Vous y arrivez plus. Une aide vient à vous pour vous aider à y voir plus clair. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il semblerait que même à cette aide, vous allez un peu lui tourner le dos. Hein. Pour certains, pour d'autres voir plus loin justement. Alors, pour ce mois de décembre, ce qui vient à vous, c'est une remise en question quant au fait de ne pas réussir, du fait de la fatigue, des épreuves. Il y a un épuisement de votre corps mental très fort là, sur votre position et tout ce que vous êtes en capacité de faire. Là, il y a une lassitude, vous tournez le dos aux choses, vous voyez même pas ce qui vient à vous, quand bien même vous restez dans votre carapace, vous restez froid et vous n'avez pas trop envie de sortir, sensiblement. Mais ce mois de décembre, il y a une aide apportée concernant votre fatigue, votre état de santé ou vos blessures. Quelqu'un qui va vous faire regarder de plus près qui vous aide, ce que vous êtes capable de faire, en tout cas qui va vous éclaircir et vous aider en ce sens.
Pour une certaine partie d'entre vous, les cancers, vous allez peut-être tourner le dos aussi à cette aide apportée. C'est dommage parce que vous avez la carte du monde. Et pour d'autres, effectivement, réussir à voir plus loin. Mais là, il y a votre état corps émotionnel, trauma qui ressort beaucoup. Donc, c'est tout à fait normal, cette attitude. Euh, Ouais, le domaine professionnel, il y a un travail à faire sur soi au niveau de son corps émotionnel et sa santé. Et c'est aussi le domaine professionnel. Vous avez vécu beaucoup de choses en ce sens-là. Pécunier, stabilité pro, qui vous a énormément fatigué, hein. Vous commencez un mois de décembre las, très fatigué. Votre intuition revient, il y a le féminin sacré. Vous allez y voir clair. Alors, est-ce que c'est cette aide apportée qui vient comme ça de l'extérieur, qui va vous permettre de voir à quel point vous avez subi de l'injustice les mois précédents? Là, il y a quelque chose qui vient à vous pour vous éclaircir, vous aider. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a de l'aide apportée, il devait y en avoir. Mais votre état d'épuisement, à ne plus vouloir prendre sa place, il y a quelque chose qui vous déplaît dans ce que vous vivez, on peut tous bien le comprendre, qui vous a fait complètement lâcher votre pouvoir. Allez, je vais aller voir plus loin pour ce qui vous a fait abandonner comme ça, ras-le-bol. Ras-le-bol, je ferme les yeux. Je suis trop fatiguée. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de pentacle? Ça peut être l'entourage proche. Ouais. Vous avez vu clair quant à votre entourage peut-être familial, il y a la carte de l'enfant et de l'hérédité, ou des proches au sens de l'affection que vous portez. Il y a quelque chose comme ça qui vous a fait là ras-le-bol. Alors, cette carte du monde et ce roi de coupe comme ça, qui reste froid et qui regarde tout. Bah oui, vous avez des ouvertures qui vont venir à vous en décembre, hein, et un renouveau, hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Alors, est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a quand même la carte de la clairvoyance. Si on prend cette chose auquel vous tournez le dos, que vous pouvoir, puis entendre, puis être au milieu de tout ça, en fait, ça a une résonance en vous. Ça vous a fait conscientiser quand même tout ce côté à tourner le dos, à ne pas voir. Là, il va y avoir des ouvertures, hein. Alors, cette personne qui vous aide là et maintenant, alors cette personne qui vous aide, qui arrive maintenant, c'est pas forcément quelqu'un que vous fréquentiez ou que vous voyez. Ça, c'est quelqu'un que vous voyez très peu ou que avec lequel il y a eu des discordes. C'est quand même, que ce soit dans le domaine relationnel, familial ou professionnel, une relation, un lien qui est protégé, hein. Oula, très protégé. Donc c'est quelqu'un qui est un lien d'âme au sens large, qui va vous aider à faire un choix de vie pour renaître et aller vers votre vrai vous. Alors là, je vais recouvrir la carte du travail et de la santé, pour voir un peu à quel point ça vous a... Eh oui, vous avez eu cette attitude et été comme ça et fait tout ça parce que ça vous a énormément affecté, peut-être des blablabla derrière votre dos, vous voyez, de l'hypocrisie ou une dévalorisation de tout ce que vous étiez capable de faire qui vous a fait baisser les bras, en fait. Et ça vous a énormément affecté au niveau de la santé. Là, je reviens sur la carte du 9 d'épée et de la santé de l'oracle G. Alors, votre pouvoir féminin, votre intuition quant à toute cette méchanceté, toutes ces médisances, qu'est-ce qui vient à vous, les chers cancers, pour le mois de décembre? Résultante, les ressources. Alors, voyons. D'accord. Une aide apportée. Ouais, pour voir les choses autrement. Vous allez vous renforcer. Alors, cette carte de l'argent, là, je la prends quand même comme une aide. C'est peut-être cette fameuse personne, là,
que vous voyez plus beaucoup ces derniers temps. La carte de séparation, je la prends comme ça, qui va venir vers vous, parce que c'est un lien très protégé, hein. Vous êtes très très liés, qui va peut-être vous aider au sens pécunier pour vous rassurer et pouvoir vous remettre en forme et en santé, mais surtout reprendre des forces sur tous ces blablabla, là, il y a la carte de l'accusation des miroirs, pour que vous repreniez des forces, de la joie de vivre, de la joie dans votre incarnation, votre juste place, votre juste valeur. Et vous prenez les choses en main, il y a la carte du contrat. Je vais regarder pour les conseils de vos guides et de vos anges, selon vos croyances. Pour certains, ce sont vos ancêtres, pour d'autres, ce sont des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Peu importe les croyances, quels sont les conseils au niveau multidimensionnel pour vous les cancers? Vous êtes aidés, hein? Vous ne voyez pas forcément, vous tournez le dos, là vous êtes las. Alors, sortir, profiter avec des gens que vous aimez, vos proches, ça peut être en famille, il y a encore l'enfant. Et s'affirmer, ouais. En fait, à tout lâcher comme ça, vous vous dévalorisez vous-même. Vous vous dévalorisez vous-même. Voyez, vous tournez le dos pas qu'à ce qui vient à vous ou ce qui vous a fait mal, mais à vous-même aussi et vos capacités, parce que vous en avez, vous avez un fort pouvoir, c'est ce que disent les guides. Sortez, amusez-vous, sortez de tout ça, essayez de poser peut-être des vacances en cette fin d'année. Et puis, reprenez votre vrai vous. Vous avez autant de force, de capacité, de potentiel, de créativité, d'intuition et j'en passe, que n'importe qui s'étant incarné, n'importe quel être vivant. Voilà, je vais en redemander une autre pour voir si, en étant aidé comme ça un peu par les bonnes personnes et en reprenant votre pouvoir, ce vers quoi vous allez. Averse d'abondance et rêverie. Très bien, vous avez un pouvoir au niveau de la loi d'attraction qui va reprendre. N'hésitez pas hein, à imaginer ce que vous pouvez avoir déjà en vous, ce que vous avez de plus beau et vos capacités. Ça, c'est des choses à noter pour reprendre votre pouvoir personnel et vous aimer vous-même. Mais à voir tout ce que vous pouvez créer de beau dans le contexte dans lequel vous êtes, parce qu'il y a quand même la carte du monde d'une belle personne qui vient à vous. Je vous les ai citées, hein, il y a de belles choses et des belles choses à apporter qui arrivent et de la clairvoyance sur ce qui n'allait pas. Donc, mettez en place, ne serait-ce que déjà en termes de loi d'attraction et en pensée positive, ce que vous pouvez faire pour cette fin d'année et l'année qui vient, parce que vous avez, avec cette carte du monde et l'averse d'abondance, beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. Toujours pareil, domaine général, familial au sens large, voyez, professionnel et stabilité. Voilà pour ce mois de décembre pour vous les cancers. Je vais passer au sentimental. Alors, les cancers décembre 2022, les énergies canalisées les plus fortes et dominantes pour les cancers. Décembre 2022, domaine sentimental, proche, relationnel. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, je regarde vite fait. Mes amis cancers, non, je continue. Allez. Cancer, décembre 2022, énergie dominante sentimentale. Et encore une fois, les cancers, sentimental, relationnel proche pour vous. Oula. Alors, je crois que celle-là était tombée avant. Mais c'est pas grave, sinon je peux les lire comme ça. Il y a une notion de guérison et de bien vouloir faire aussi et de nettoyer ses dépendances affectives pour vous les cancers. Il y a quelque chose comme ça qui ressort très fort, votre bien-être. Aimer vraiment, tomber amoureuse, équilibre, calme et paix, faire attention, ne plus se faire avoir. Oui, vous avez des belles opportunités qui viennent à vous. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, je suis obligée de faire célibataire, couple et triangulaire pour parler à tout le monde. Donc, amour éphémère, flirt, passage, addiction, attention, dépendance malsaine. Je vais commencer par les célibataires. Vous êtes en train d'épurer
comme ça. Ces dépendances affectives qui vous faisaient peut-être vous attacher à de mauvaises personnes. Après, il peut y avoir des addictions à tout point de vue, hein. Ça peut être des addictions en termes charnels et choses comme ça, dont sensiblement vous êtes en train de vous débarrasser pour vous les célibataires, avec un nouvel air frais, un nouveau départ, une renaissance, une sensation comme ça de bien-être sur votre fort intérieur sentimental, relationnel et intime. Un bien-être, une envie de tomber amoureux, amoureuse, une envie de rencontrer les bonnes personnes, avec cette pleine conscience au niveau du message envoyé de faire attention, de ne pas tomber dans les pièges qui vous ont été apparemment souvent amenés sur votre chemin avant. Les célibataires, il y a guérison, équilibre, calme et paix qui viennent à vous. Alors, il n'y a pas forcément de belles rencontres là qui sort et qui apparaît, mais dans un premier temps, il y a un vrai nettoyage et purification et désintoxication des énergies négatives pour repartir vraiment comme il faut, vers des belles rencontres assez inattendues. Vous faites bien attention à vous maintenant. Voilà. Pour les personnes en couple, est-ce qu'il y aurait eu des tensions, des blocages affectifs dans votre couple? Est-ce qu'il y a eu des colères, des choses comme ça qui sont montées par rapport à ce que votre autre a fait, ou de ce que vous avez fait, ou ce que vous tendiez à faire, un espèce de ras-le-bol? Il y a eu des échanges un peu houleux en couple, mais qui sont très 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 favorables, ou qui vont être très favorables. Parce que pour vous aussi, il y a du renouveau, il y a du nouveau départ, il y a de la renaissance, faire renaître la flamme. Alors des belles choses qui arrivent pour vous en couple, qui vont peut-être ont été déclenchées et amenées par de mauvaises, mais un bien pour un mal, hein, un mal pour un bien, pour vous, pour en couple. Là, vous allez retomber amoureux, rallumer la flamme, vous allez faire attention à votre comportement, être plus à l'écoute de l'autre, être plus à émaner du bien-être, de l'affection. Il y a quelque chose de très doux comme ça qui revient après une période de crise pour vous, les cancers en couple. Pour les triangulaires, les deux premières cartes parlent d'elles-mêmes pour les triangulaires, donc l'amour éphémère, le flirt passager, les addictions. Là, ça parle très fort d'addiction charnelle. Il y a sensiblement dans les triangulaires une belle personne au milieu de tout ça qui va vous faire renaître. Une belle personne qui arrive pour vous en triangulaire. Peut-être même que vous allez vous laisser prendre au jeu de tomber amoureux ou amoureuse, là. Alors on vous dit toujours attention, prudence, parce que dans les triangulaires et les amours éphémères et les flirts passagers, vous savez sans doute vous, dans votre fonctionnement, les triangulaires, que on peut tomber sur des énergies toxiques qui après sont incrustées dans nos corps, hein, puisque vous échangez vos fluides. Mais là, vous allez vers quelque chose de plus simple, plus pur, plus épuré, grâce à dans votre triangulaire, une belle personne qui va aussi être un confident, une confidente, ou quelqu'un qui va vous aider. Alors, Cancer, décembre 2022, domaine relationnel et sentimental. Merci. Ouais. Ok. Alors, pour les personnes célibataires, il s'agirait effectivement d'arrêter la personne divorcée. Moi, je l'entends plutôt comme stop, le verdict est tombé, on arrête de se faire avoir. Répétition des schémas, personne divorcée, voilà. Peut-être que vous étiez tombé et vous aviez une forte dépendance affective sur des personnes qui vous faisaient croire ou qui vous ont fait croire qu'elles étaient divorcées, mais en fait, elles étaient encore en couple. Là, vous prenez de la distance par rapport à ça. Ça corrobore à ce que je disais tout à l'heure. Belle rencontre, des beaux coups de cœur, adieu la routine, homme, femme, blond, hein, donc ça parlera aux hommes et aux femmes pour des rencontres femmes et hommes, évidemment, avec plus de joie, de gaieté. Là, l'enfant, je le comprends comme
du plaisir, de la joie, un petit peu arrêter d'être trop sérieux, vous voyez. C'est la maturité dans l'immaturité, le fait d'avoir conscience que s'amuser, la guérison, se faire du bien, c'est un bon départ aussi. Voilà pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, effectivement, ce que j'avais vu tout à l'heure dans vos phases houleuses de discussion vous a presque amené à répéter des schémas de divorcer, de se séparer. Et vous avez réussi à prendre du recul par rapport à ça. Là, pour ce mois de décembre, ça vient à vous, cette distance, ce bien-être, ce renouveau, essayer de se faire plaisir, être capable d'être plus doux, de sortir ensemble, de se réunir, voire même avec les enfants. Des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir pour vous sortir de ces schémas de bon, bah, il n'y a pas d'autre choix que de se séparer ou quelque chose comme ça. Vous allez faire un effort des deux côtés sensiblement dans le couple. Pour les personnes en triangulaire, on me précise que ce sont des douleurs de séparation de personnes que vous avez aimées qui vous a rendu dans cette attitude-là de préférer être en triangulaire pour pas trop vous attacher. Vous allez un peu changer sur cet aspect-là, car je vous dis que quelqu'un qui va arriver à vous, une femme ou un homme, va vous recanaliser, vous recentrer, vous redonner joie à la vie, peut-être vous ouvrir une autre version de vous-même, quelque chose de plus enfantin, plus agréable, en tout cas plus léger, vous ramener à votre vous intérieur, votre enfant intérieur pour revoir votre fonctionnement. Voilà mes cancers, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt.